Dans le profond silence de cette nuit, peut-être es-tu allongé, les yeux ouverts vers un plafond obscur, ou assis, enveloppé dans le calme, cherchant simplement un peu de réconfort, un peu de repos pour ce qui pèse à l'intérieur de toi. Je t'accueille ici, dans cet espace suspendu, entre l'ombre et la lumière, entre le visible et l'invisible. Peut-être que ce soir, tu portes en toi une question qui n'a jamais vraiment trouvé de réponse, une attente, un souffle qui s'est fait rare. Parce que parfois, ce n'est pas seulement le corps qui s'épuise, mais l'âme elle-même, cette part silencieuse de nous qui, discrètement, s'effrite quand le temps semble ne plus avancer. Attendre, ce mot si simple, et pourtant si lourd quand il devient réalité. Parce que l'attente, ce n'est pas juste laisser passer les heures, c'est marcher dans un désert sans fin, c'est traverser des jours où le silence semble plus épais que le vent. Il y a des promesses, des élans du cœur, des rêves secrets qui un jour ont été déposés en toi, peut-être par la vie, peut-être par le souffle discret de Dieu, mais le temps, ce temps mystérieux, s'étire parfois comme un voile sans bord, comme un fil qui se tend, jusqu'à presque se rompre. Et dans cet espace où les saisons passent sans réponse, le cœur se fatigue, le silence devient lourd, les prières restent suspendues, sans écho apparent. Et cette petite flamme qu'on appelle espérance vacille, jusqu'à frôler l'extinction. Est-ce que cela te parle, toi qui écoutes ce murmure dans la nuit? Est-ce que, toi aussi, tu portes cette attente, cette fatigue silencieuse, ce poids discret d'un miracle qui semble ne jamais arriver? Alors, ce soir, je t'invite. Oui, entre avec moi dans cette histoire. Une histoire ancienne, mais étrangement familière. Celle d'une femme, une âme fragile, une âme forte. Son nom est Sarah. Elle a connu le poids des promesses. Elle a connu le vertige du silence. Elle a appris, parfois avec douleur, ce que signifie marcher dans l'incertitude. Et peut-être que dans ses pas, dans ces nuits sans voix, dans ces rires brisés, tu trouveras un reflet de toi-même. Peut-être que son histoire portera une lumière, même infime, sur le chemin que tu traverses en ce moment. Dis-moi, d'où m'écoutes-tu ce soir? Y a-t-il, là où tu es, une étoile qui veille doucement sur ton sommeil? Si ces mots, si cette voix, si cette présence dans la nuit trouve un écho en toi, alors je t'invite, avec toute la douceur possible, à t'abonner à cet espace, pas comme on clique sur un bouton, mais comme on allume une bougie dans l'obscurité, une lumière modeste, mais fidèle, qui sera là, chaque fois que tu en auras besoin. Et maintenant, sans te presser, sans rien forcer, je t'invite à respirer doucement, à fermer les yeux si tu le souhaites, et à laisser ton cœur s'ouvrir au murmure sacré de cette histoire. Imagine un jour où le ciel s'ouvre, où une voix invisible traverse le tissu du quotidien. Une promesse descend, claire, forte, inattendue. Ce fut un jour comme celui-là, pour Sarah. Un jour où l'éternité a effleuré la fragilité humaine, où Dieu lui-même a murmuré à son mari « Je ferai de toi une grande nation », une promesse si vaste, si belle, qu'elle semblait irréelle. Et pourtant, rien après, aucun signe, aucun mouvement, aucun frémissement dans le ventre du temps. Les jours ont passé, les saisons se sont succédées. Le désert a continué de respirer son vent chaud et sec, le soleil s'est levé et s'est couché des centaines, des milliers de fois, et la promesse restait suspendue,
intacte, mais silencieuse. Il y a dans la vie ces instants où entendre la promesse semble plus facile que de la porter dans le vide des jours. Au début, il y a l'enthousiasme, une chaleur dans le cœur, un élan, une certitude presque lumineuse. Mais ensuite, il y a le temps, ce temps qui érode tout, même l'espérance la plus vaillante, ce temps qui devient une sorte de lent effacement, une lente disparition de la foi dans les plis de la fatigue. Pour Sarah, ce fut exactement cela. Porter une parole sans voir le moindre signe de sa réalisation, se réveiller chaque matin avec un ventre toujours aussi vide, avec des bras encore vides, avec un avenir qui semblait aussi stérile que la terre poussiéreuse sous ses pieds. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette tension invisible entre la parole donnée et l'absence de sa manifestation. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu portes une promesse, quelque chose que la vie, que Dieu, que l'amour t'a soufflé un jour. Et depuis, tu attends, tu regardes le ciel, tu écoutes le vent, tu cherches un signe. Mais comme pour Sarah, le ciel semble silencieux, les années passent et rien ne change. Alors commence le grand mystère de l'attente, cette danse étrange entre la mémoire de ce qui a été promis et le vide de ce qui ne vient pas. Et au cœur de cette tension se pose une question sourde mais insistante. Ai-je vraiment entendu? Est-ce que c'était réel? Ou seulement un espoir naïf, un mirage de mon cœur fatigué? C'est là, exactement là, que l'histoire de Sarah s'ancre, dans cet espace fragile où la promesse existe, mais ne se réalise pas, où la foi commence lentement à se fissurer, sous le poids du silence. Et la nuit tombe encore, le vent souffle encore, et Sarah regarde encore l'horizon, sans réponse. Les premiers jours, peut-être furent-ils portés par l'élan, par cette chaleur intérieure que procure une parole venue du ciel, une promesse si grande que le cœur, naïvement, croit que tout est imminent. Peut-être que Sarah, les mains posées sur son ventre, a ressenti ce frisson de se dire « c'est pour bientôt, très bientôt ». Elle a dû scruter ses propres signes, guetter dans son corps le moindre frémissement, le moindre changement. Et puis, la première lune est passée. Rien. La deuxième. Rien. Les semaines sont devenues des mois, les mois, des années. Les premières nuits sans réponse sont souvent les plus lourdes. Ce sont celles où l'âme apprend douloureusement que le silence peut être plus bruyant que n'importe quel cri. Chaque matin devient alors une question. Chaque coucher de soleil, une supplication muette. Chaque étoile qui s'allume dans le ciel semble murmurer « Et si tu t'étais trompé ?» Combien de fois Sarah s'est-elle levée la nuit, seule, sortant de la tente, regardant le désert endormi, le vent caressant la toile, et se demandant « Ai-je vraiment entendu? Est-ce que j'ai mal compris? Ai-je rêvé ?» Le silence devient un compagnon étrange. Il ne répond pas, mais il est là, constant, pesant. Il s'installe entre les gestes du quotidien. Il habite la vaisselle qu'on lave, le pain qu'on pétrit, le feu qu'on rallume, le lit qu'on refait. Et peu à peu, ce silence s'infiltre dans l'âme, il pèse dans la poitrine, il se transforme en une fatigue sourde, un épuisement qui n'a pas de nom, mais qui est bien réel. Pour Sarah, ces premières nuits sans réponse ont été le début d'un apprentissage invisible, celui de continuer à respirer, même quand le ciel se tait, celui de poser un pied devant l'autre,
même quand l'horizon ne change pas. Et peut-être qu'en écoutant cela, toi aussi tu reconnais ce lieu intérieur, ce lieu où l'on ne sait plus très bien si l'on espère encore ou si l'on a juste appris à survivre, sans bruit, dans le noir. Sarah fixait le ciel, parfois en priant, parfois en se taisant, mais surtout en cherchant, non pas des réponses, mais un simple signe qu'elle n'était pas oubliée. Et pourtant, rien ne venait, rien que le vent du désert et le bruit sourd de ses propres pensées. Il y a, dans le corps de Sarah, quelque chose qui devient peu à peu un symbole, un miroir silencieux, son ventre, ce ventre qui, jour après jour, reste plat, vide, silencieux. Ce ventre devient bien plus qu'une réalité biologique. Il devient le reflet cruel de tout ce qui semble stérile dans la vie, de tout ce qui refuse de naître malgré les promesses, malgré les prières, malgré les larmes secrètes. Le ventre de Sarah, c'est ce lieu intime où la promesse aurait dû prendre chair, où l'espoir aurait dû se faire visible, tangible, réel, et pourtant il reste muet, fermé, immobile. Chaque mois, chaque cycle qui passe devient une annonce cruelle, une façon pour le corps de dire « non, pas encore, pas toi, pas maintenant ». Et cette expérience, aussi intime soit-elle, résonne bien au-delà de la maternité, car qui n'a jamais porté en soi un projet, un rêve, un amour, une prière qui n'a jamais vu le jour? Ce ventre qui ne donne pas la vie devient alors une métaphore sacrée, celle de nos attentes non exaucées, celle de nos espérances suspendues, celle de nos prières qui, malgré leur ferveur, semblent se perdre dans le vent. Il y a dans le regard de Sarah, au fil des années, cette tristesse profonde, cette lourdeur silencieuse. Comme si, à force de voir son propre corps refuser la vie, elle avait fini par se demander si elle-même n'était pas devenue invisible aux yeux du ciel. Et peut-être, oui, peut-être que ce soir, toi aussi, tu connais ce genre de silence. Ce genre de vide, ce ventre stérile, c'est parfois un projet qui n'aboutit jamais, un amour qu'on n'a pas trouvé, une réponse divine qui tarde, une guérison espérée qui ne vient pas. Il y a dans le désert de Sarah un écho universel, celui de l'âme humaine confrontée à l'impossible, confrontée à ce moment terrible où l'on se demande « et si ce miracle n'était pas pour moi ?» Et sous la tente, dans les nuits pleines de vent, Sarah pose la main sur son ventre. Elle ferme les yeux. Elle n'entend que le silence, et dans ce silence, une seule prière, une prière sans mots, peut-être juste un souffle, peut-être juste une larme. Il y a un moment où même les plus ferventes prières cessent de chercher des mots, un moment où l'on comprend que le silence n'est pas forcément un vide, mais un langage mystérieux, douloureux parfois, mais chargé de sens, même si ce sens échappe à l'instant. Pour Sarah, le silence de Dieu n'était pas un silence d'oubli. Mais comment le savoir quand le cœur est traversé de doutes, quand chaque jour semble être une répétition du précédent, quand le ciel lui-même paraît fermé, hermétique, impassible? Il y a dans le silence quelque chose d'extrêmement déroutant. On croit au début que Dieu ne répond pas. On croit qu'il s'est éloigné, qu'il a détourné le regard. Mais avec le temps, le silence se transforme. Il devient une sorte de présence étrange, invisible, mais tenace. Le silence ne dit pas « je t'abandonne ». Il murmure autre chose, mais d'une voix si douce, si discrète,
qu'on peine à l'entendre. Il murmure « Reste, reste là, même sans comprendre, même sans voir. » Il y a, dans ce silence, une école secrète, une école où l'on apprend, sans le vouloir, la foi nue, la foi sans preuve, la foi sans signe, la foi qui existe simplement parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Pour Sarah, chaque matin sans réponse était un chapitre de ce langage divin. Chaque nuit sans voix était une page écrite à l'encre invisible. Et peut-être que toi aussi, tu connais ce langage, ce murmure qui ressemble d'abord à une absence, mais qui, en vérité, est un appel à rester, à tenir, même quand rien ne bouge, même quand tout semble dire « c'est fini ». Dans le souffle du vent, dans les pas d'animaux au loin, dans le craquement du feu, il y a, pour qui sait écouter, une forme de présence, silencieuse, mais réelle. Sarah ne le savait pas encore. Mais ce silence, ce long silence, n'était pas un refus. Ce n'était pas un abandon, c'était le prélude de quelque chose que ses yeux fatigués n'auraient jamais osé imaginer. Le silence de Dieu n'est pas un mur, il est, parfois, le battement sourd d'un cœur divin qui prépare, dans l'ombre, le miracle. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et les mois des années. Il y a un moment, dans l'attente, où le temps cesse d'être une ligne droite. Il devient un cercle où chaque jour ressemble étrangement au précédent, où l'espoir se lève avec le soleil et meurt un peu plus à chaque crépuscule. Sur le visage de Sarah, le temps a laissé ses marques, des lignes fines d'abord, puis des sillons plus profonds, comme si chaque année sans réponse venait tracer une ride de plus, une empreinte discrète, mais indélébile. Le regard aussi change. Il devient plus lourd, plus sombre parfois, ou simplement plus fatigué. Non pas la fatigue du corps, mais celle, plus insidieuse, de l'âme. Cette fatigue qui n'a pas de nom, mais qui pèse sur les épaules, sur la poitrine, sur le souffle lui-même. Quand elle se regarde, peut-être voit-elle une femme que le temps a lentement transformée, une femme que l'attente a rendue plus silencieuse, plus prudente avec ses propres espoirs. Il y a un âge où l'on cesse d'attendre les miracles avec la même candeur qu'avant. Un âge où les rêves prennent une autre couleur, où l'on apprend parfois à se protéger de ses propres attentes, de peur qu'elles ne deviennent des blessures. Pour Sarah, chaque anniversaire, chaque cycle solaire devenait une sorte de rappel cruel, un rappel que son corps vieillissait, que la vie qu'elle désirait tant, semblait s'éloigner. Et ce n'était pas seulement le ventre, ce n'était plus seulement le ventre stérile, c'était désormais le regard, les mains, la peau, tout son être, qui murmurait « Il est trop tard ». Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans cette conscience aiguë du temps qui passe. Ce moment où l'on se rend compte que peut-être la promesse n'a plus de place dans le futur, et pourtant, quelque part, malgré les années, malgré les rides, malgré les soupirs, il restait en Sarah un fragment, un éclat, une poussière d'espérance, fragile, presque imperceptible, mais encore là. Elle ne le savait pas encore, mais dans le langage du ciel, le temps n'a pas la même forme. Les années qui pèsent sur les épaules humaines ne sont pas les années de Dieu. Et pendant que ses mains fatiguées allumaient encore le feu, que ses pieds traçaient les mêmes pas, encore et encore, une autre histoire,
Une autre réalité se tissait dans l'invisible, silencieuse, mais prête à se révéler au moment où tout semblait définitivement trop tard. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où le doute ne frappe plus à la porte. Il entre, il s'assied, il partage le pain. Il boit l'eau et il reste. C'est ce qui arriva à Sarah. Pendant longtemps, elle avait cru, sincèrement. Elle avait porté cette promesse comme on porte une étoile dans le cœur, même quand les nuits étaient longues, même quand le ventre restait vide. Mais avec les années, quelque chose a changé. La foi, elle était toujours là. Elle ne s'est pas envolée, elle ne s'est pas effondrée. Elle respirait encore, mais le doute, lui aussi, s'était installé. Il vivait désormais côte à côte. Dans le même cœur, dans le même souffle. Et c'est cela, l'un des mystères les plus étranges et les plus vrais de l'âme humaine. Cette capacité à croire tout en doutant, à espérer tout en craignant que l'espoir soit vain. Pour Sarah, ce n'était pas un reniement, ce n'était pas un abandon, c'était simplement humain. Certains jours, la foi prenait le dessus. Elle se levait le matin, regardait le ciel et se disait « peut-être aujourd'hui ». D'autres jours, c'était le doute qui parlait plus fort. Il murmurait « il est trop tard, regarde-toi, écoute ton corps, regarde les années ». Et dans ce va-et-vient silencieux, entre la foi et le doute, le cœur de Sarah battait, lentement, fatigué, mais debout. Il y a, dans cette coexistence étrange, une forme de courage que peu reconnaissent, le courage de continuer. Le courage de rester debout, même sans certitude, même sans preuve. Sarah n'avait pas cessé de croire, non, elle avait seulement appris à ne plus savoir comment croire. Et peut-être que toi aussi ce soir, tu connais ce lieu où la foi ne ressemble plus à une flamme vive, mais à une braise fragile, une braise qui semble prête à s'éteindre, mais qui résiste encore, par miracle, dans le silence de ses nuits, dans le soupir discret de son âme. Sarah avançait, ni entièrement dans la foi, ni entièrement dans le doute, mais dans cet entre-deux, cet espace suspendu où le cœur humain continue, malgré tout, de battre. Il y a des larmes que personne ne voit, des larmes qui ne coulent pas sur le visage. Elles restent là, silencieuses, cachées, quelque part derrière les paupières fermées ou profondément enfouies dans la poitrine. Pour Sarah, ces larmes sont devenues une compagne discrète, un murmure secret que personne ne pouvait entendre. Pas même Abraham, pas même ceux qui partageaient son quotidien, car il existe une douleur si intime, si profonde, qu'elle devient presque invisible aux yeux du monde. Une tristesse que l'on porte avec dignité, avec pudeur, avec cette étrange habitude de sourire, même quand le cœur, lui, se fissure en silence. Sarah connaissait ce genre de douleur, cette fatigue sourde, celle de celles et ceux qui avancent, le dos droit, la tête haute, mais avec l'âme un peu effondrée à l'intérieur. Combien de fois s'est-elle levée, préparant le pain, allumant le feu, accomplissant chaque geste de la vie, comme si tout allait bien, alors qu'en elle, une tempête invisible grondait, silencieuse, mais tenace. Il y a, dans le regard de ceux qui souffrent en secret, une profondeur particulière, un mélange de douceur et de tristesse, comme une mer calme, mais dont les abysses cachent des courants puissants, indomptables. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu connais ces larmes sans visage,
celle que personne ne devine, celle qu'on ravale, qu'on cache, parce que le monde n'a pas toujours la patience ou la tendresse pour les entendre. Pour Sarah, ces larmes invisibles étaient faites de questions sans réponse, de prières suspendues, de rêves effilochés et d'un amour silencieux, celui qu'elle portait pour un enfant qui n'existait pas encore, mais que son âme appelait depuis si longtemps. Dans le creux de la nuit, quand tout était endormi, il arrivait que ses mains cherchent inconsciemment son ventre, comme pour vérifier encore si quelque chose avait changé. Mais il n'y avait que le silence, que le vide, que l'absence. Et alors, une larme, pas sur le visage, pas dans les yeux, mais quelque part, là où personne ne regarde, là où personne ne sait, là où Dieu seul pouvait entendre. Il y a un moment où l'espérance commence à changer de visage. Elle se tord, elle se plie. Elle cherche des chemins que le cœur n'aurait jamais osé emprunter, si le temps n'avait pas été si long, si le silence n'avait pas été si lourd. Pour Sarah, ce moment est venu, quand l'attente devient insupportable, quand le corps refuse, quand le ciel semble se taire, alors la raison s'en mêle. La logique humaine commence à murmurer des solutions, des stratégies, des compromis, et cette petite voix intérieure dit « peut-être que Dieu voulait que je fasse quelque chose. Peut-être que la promesse ne dépend pas que de lui, mais aussi de moi. » C'est là que naît l'idée, une idée étrange, une idée douloureuse, mais une idée qui, dans le contexte de l'époque, paraissait presque normale, presque acceptable, donner sa servante, permettre à Abraham d'avoir un enfant, par un autre ventre, par un corps plus jeune, plus fertile, un corps qui, lui, n'était pas fatigué par les années, ni par les désillusions. Et alors, Agar, cette jeune femme, cette présence discrète dans l'ombre de l'attente, elle devient, malgré elle, le réceptacle d'un espoir qui n'avait plus de place dans le ventre de Sarah. Ce choix, ce geste, n'est pas né du manque de foi. Il n'est pas né de la rébellion. Non, il est né de cette espérance épuisée, de cette foi qui, ne sachant plus comment croire, tente de faire entrer le sacré dans les cadres étroits de la logique humaine. C'est un geste profondément humain et profondément douloureux. Car vouloir aider Dieu, vouloir forcer le miracle, c'est souvent se heurter à des conséquences que le cœur n'avait pas prévues. Pour Sarah, ce fut un acte d'amour, mélangé à de la peur, mélangé à de la lassitude, mélangé à ce désir déchirant, que la promesse, enfin, prenne chair, et peut-être que toi aussi, tu connais ce moment où, lassé d'attendre, tu as tenté de fabriquer ton propre miracle, de forcer le destin, de prendre en main ce qui, peut-être, ne t'appartenait pas. Mais derrière ce geste, il y avait toujours la même chose, cette blessure silencieuse, cette prière cachée, ce cri discret. Je veux seulement que la vie vienne, je veux seulement ne plus être oublié. Et dans le ciel, toujours ce silence, un silence qui regarde, qui accompagne, sans condamner, mais qui, doucement, prépare un autre chemin, un chemin que Sarah ne pouvait pas encore imaginer. Il y a dans le cœur humain ce désir profond de voir les choses se réaliser, ce besoin pressant que le temps se plie à nos attentes, ce souffle impatient qui pousse à vouloir attraper l'invisible, à forcer l'immuable. Pour Sarah, ce désir s'est manifesté dans un geste lourd de conséquences. En voulant précipiter ce qui semblait tarder,
elle a pris dans ses mains ce que seul Dieu pouvait offrir. Elle a choisi un chemin humain, tangible, immédiat, malgré l'appel silencieux du ciel à la patience. Ce choix n'était pas un acte d'imprudence, ni un reniement de la foi. C'était une réponse chargée d'amour et de fatigue, un cri intérieur qui disait « Je ne peux plus attendre, je veux que la promesse devienne réalité, ici et maintenant. » Mais vouloir accélérer le sacré, c'est parfois s'exposer à des blessures invisibles, à des tensions qui se tissent en silence entre ceux que l'on aime, à des douleurs que l'on ne sait pas encore nommer. Car quand on s'empare de ce qui est divin, quand on essaie de forcer la main du destin, on entre dans une zone où le temps humain et le temps divin s'opposent. Pour Sarah, le choix de confier Agar à Abraham a ouvert une blessure sourde, une blessure tissée d'espoir et de douleur, d'amour et de peur. Ce geste a créé des cicatrices dans l'histoire, des cicatrices que personne ne pouvait alors prévoir, mais qui allaient marquer à jamais le chemin de cette famille et, au-delà, le destin de nombreuses générations. Peut-être ressens-tu aussi au fond de toi ce poids de choix fait dans l'urgence. Ces décisions qui, à force d'être prises dans le désespoir, laissent des traces profondes. Et pourtant, derrière ces choix, il y a toujours cette même chose, un cœur qui désire ardemment voir fleurir la vie malgré l'invisible. Dans le souffle du désert, sous le ciel vaste et silencieux, la tension entre le temps humain et le temps divin continue à jouer sa mélodie mystérieuse. Sarah apprend peu à peu que certaines choses ne peuvent être précipitées, que la patience n'est pas une faiblesse, mais un chemin sacré. Et le silence du ciel continue d'accompagner, même quand l'attente devient une épreuve. Les décisions que l'on prend dans le vide, dans la nuit où l'on ne voit plus clairement, portent souvent un fardeau plus lourd qu'on ne l'imagine. Pour Sarah, ce moment a été un tournant profond, une décision née d'une fatigue immense, d'un cœur qui voulait tant que la promesse se réalise, que l'attente devienne vie. Donner Agar à Abraham n'était pas un simple geste, c'était un acte chargé de complexité, d'amour mêlé à la peur, d'espoir mêlé à l'incertitude. Ismaël est venu au monde, porteur d'une promesse humaine, fragile, imparfaite. Un enfant aimé, certes, mais aussi un rappel poignant que le temps n'avait pas encore livré son secret. Avec lui est née une tension invisible, un poids silencieux qui pesait sur les épaules de Sarah, une douleur qu'elle portait en elle sans pouvoir toujours la nommer. Car les choix faits dans l'urgence, dans le désespoir ou la lassitude, laissent pour souvent derrière eux des cicatrices profondes, invisibles aux yeux du monde, mais bien réelles pour ceux qui les portent. Cette tension ne se manifeste pas toujours par des mots. Parfois, elle s'installe dans le regard, dans les silences partagés, dans les gestes hésitants. Sarah aimait cet enfant. Elle aimait Abraham. Elle aimait la vie qui continuait. Mais elle ressentait aussi ce poids du temps brisé, de la patience écornée, des promesses qui ne suivaient pas le chemin espéré. C'est ce paradoxe douloureux des décisions humaines face au divin. Elles naissent toujours d'un amour immense, d'un désir profond de voir fleurir ce qui semble impossible. Mais elles peuvent aussi ouvrir des blessures que le cœur n'avait pas prévues, des plaies silencieuses qui marquent une histoire familiale et humaine. Peut-être, toi aussi, portes-tu ce même fardeau. Un choix fait dans l'urgence, dans la fatigue, dans le vide d'une attente qui semblait infinie. Ce choix peut sembler lourd à porter. Il peut peser sur l'âme comme une ombre discrète mais persistante. Pourtant,
dans le souffle chaud du désert, sous le ciel vaste et étoilé, Sarah apprend doucement à vivre avec ses cicatrices, à les reconnaître non comme des marques de honte, mais comme les traces d'un chemin parcouru. Elle comprend que même dans l'imperfection de ses décisions, même dans ces moments de faiblesse humaine, l'amour demeure, que la foi n'est pas une ligne droite, mais un sentier sinueux où se mêlent espoir et douleur, lumière et ombre. Et peut-être que dans le silence de ta propre nuit, tu peux entendre cette vérité, que les choix faits dans le vide ne définissent pas tout. Ils sont des chapitres, parfois sombres, mais toujours traversés par la lumière fragile d'un cœur qui continue à espérer. Sous le vent du désert, sous la voûte étoilée, Sarah avance, pas avec certitude, mais avec une foi silencieuse faite de douleurs humaines, de doutes et d'un amour plus grand que tout. Il y a une intimité silencieuse qui s'installe entre deux âmes qui ont traversé ensemble la longue attente. Abraham et Sarah, deux cœurs liés par une promesse ancienne, mais aussi par un désert d'incertitude. Ils partagent un silence lourd parfois, un silence qui en dit plus long que les paroles. Un silence fait de regards échangés dans la pénombre, de gestes retenus, de souffles contenus. L'amour qui les unit n'est pas simple. Il est marqué par la fatigue, par la peur, par les doutes qui rôdent comme des ombres. Mais il est aussi fait de cette fidélité profonde qui tient quand tout vacille. Dans la nuit, quand le vent caresse la tente, Abraham et Sarah se retrouvent souvent dans ce silence. Pas un silence froid, mais un silence tendre, un silence qui accompagne. Ils n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Le poids des années passées à espérer ensemble se lit dans leurs yeux. Ce silence partagé devient un espace sacré, un lieu où leur amour peut exister, fragile et vrai, au-delà des promesses non tenues. Sarah sent parfois le regard d'Abraham posé sur elle, plein d'une tendresse contenue, d'un respect profond. Et dans ce regard, il y a une vérité silencieuse. Ils sont deux âmes fatiguées, mais unies. Deux voyageurs sur un chemin incertain, mais marchant côte à côte. Peut-être que toi aussi, dans ta propre solitude, tu connais ce genre de silence, ce lieu où l'amour ne s'exprime pas par des mots, mais par une présence simple, fidèle, immuable. Sous le ciel étoilé du désert, Abraham et Sarah apprennent à aimer dans l'attente, à aimer malgré le silence, à aimer malgré les incertitudes. Leur histoire nous rappelle que parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de rester, de ne pas fuir, de ne pas renoncer, même quand tout semble perdu, même quand les rêves se font silencieux. L'amour peut persister. Dans la douceur du soir, dans le souffle du vent, leur silence est un chant discret, un chant d'espérance, un chant d'attente, un chant d'amour. Il y a des rires qui cachent des blessures, des rires qui, à première écoute, peuvent sembler moqueurs, douloureux, presque désespérés. Sarah a connu ce rire. Ce rire amer qui surgit parfois au creux d'une nuit sans étoiles, comme un écho de la douleur silencieuse. Ce rire, c'est un souffle de défi face à l'invisible, une manière, presque enfantine, de dire au ciel « Serais-tu sérieux ?» Mais il y a aussi un autre rire, un rire différent, un rire prophétique, un rire qui porte en lui la promesse d'un miracle encore insoupçonné. Ce rire, c'est celui qui transforme le doute en espérance. Celui qui annonce que, même au cœur de l'absurde, quelque chose de plus grand s'apprête à naître. Le rire de Sarah est cette frontière fragile entre le désespoir et la foi, entre l'humain et le divin. Dans ce rire,
il y a toute la complexité d'une âme qui lutte pour croire malgré tout. Une âme qui danse sur le fil ténu de l'attente. Peut-être que toi aussi, ce soir, tu connais ce rire qui jaillit malgré les larmes, ce rire qui refuse de se taire, même quand le cœur est fatigué. Dans la nuit profonde, sous le ciel silencieux, ce rire devient une prière en forme d'éclat. Sarah rit, même si elle ne comprend pas. Elle rit, même si elle doute. Elle rit parce que dans ce rire, il y a déjà la vie. Ce rire prophétique est un souffle nouveau, une lumière dans l'obscurité. Il annonce que l'histoire de Sarah n'est pas finie, que le miracle est plus proche qu'elle ne le croit. Et dans ce rire, il y a un secret que seuls les cœurs qui attendent peuvent entendre. Dans le silence profond de la nuit, alors que le désert s'endort sous un ciel d'encre constellé d'étoiles, il arrive un moment où le murmure du cœur devient plus fort que le silence lui-même. Sarah, au creux de son attente, porte en elle un mélange d'émotion, d'espoir et de doute, de joie mêlée à la peur. Ce mélange fragile se manifeste un jour par un éclat inattendu, un rire. Ce rire n'est pas un rire simple, léger. Il est chargé de toutes ces années d'attente, de ces nuits solitaires où l'ombre semblait plus proche que la lumière. C'est un rire qui vient du plus profond d'elle-même, un rire amer, presque incrédule, comme une onde qui traverse l'âme, en secouant ses certitudes. Et soudain, dans ce moment suspendu, Dieu pose une question. Une question qui semble traverser le temps et l'espace, une question qui entre doucement dans le silence de son cœur. Pourquoi as-tu ri? Cette question n'est ni un reproche, ni une condamnation. Elle est un souffle doux, une caresse qui invite Sarah à s'ouvrir, à regarder au-delà de son propre rire. Le rire de Sarah est comme une porte entr'ouverte sur son humanité profonde. Un rire qui dit « Comment pourrais-je croire à l'impossible après tant d'années? Comment croire quand le corps se fait vieux, quand les espoirs s'effilochent, quand l'attente semble avoir creusé un abîme entre moi et la promesse? » Dans ce rire, il y a tout le poids de l'incroyance, mais aussi la lumière d'un désir tenace. Ce rire est une prière sans mots, un cri silencieux jeté dans l'immensité du ciel. Dieu ne rejette pas ce rire. Il le regarde avec tendresse. Il entend l'écho de ce rire mêlé de douleur et d'espérance. Cette question divine est une invitation à la réconciliation intérieure, une invitation à accueillir le rire, non comme un obstacle à la foi, mais comme un pont entre le doute et la confiance. Sarah se retrouve face à elle-même, face à ses contradictions. Ce rire qui éclate, qui secoue, devient alors un miroir où elle peut enfin voir la vérité nue de son cœur, fragile, épuisé, mais encore vivant. Peut-être que toi aussi, là où tu es, tu portes ce rire qui traverse la fatigue, qui questionne le ciel, qui se heurte au silence. Dans le souffle léger de la nuit, écoute cette question qui vient de loin, qui vient de l'invisible. Pourquoi as-tu ri? Peut-être que cette question est aussi pour toi une invitation à déposer ton masque, à laisser venir ce rire mêlé d'ombre et de lumière, à reconnaître que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage d'avancer malgré le rire, malgré les larmes, malgré l'attente. Dans ce moment intime, sous la voûte étoilée, il y a un souffle nouveau, une lumière douce qui éclaire l'âme fatiguée. Et dans cette lumière, Sarah comprend. Elle comprend que ce rire, loin d'être une faiblesse, est une force secrète. Une force qui porte la promesse vivante, même quand tout semble impossible. Et toi, dans le silence de ta nuit, peux-tu entendre ce même souffle?
cette même invitation à croire, même quand le rire éclate dans le vide? Il y a dans cette question divine un écho d'espérance qui traverse les âges, un souffle d'amour qui ne cesse jamais. Et dans ce souffle, il y a la paix. Le désert s'étendait à perte de vue, une mer de sable sous le ciel profond d'une nuit sans lune. Le silence enveloppait chaque grain de poussière, chaque pierre, chaque souffle de vent qui glissait doucement entre les dunes. Ce silence, dense, presque palpable, semblait peser sur le cœur de Sarah comme un voile lourd et immuable. Depuis tant d'années, elle avait appris à écouter ce silence. Il était devenu pour elle un compagnon fidèle, parfois cruel, mais toujours présent. Elle le connaissait si bien, ce silence. Il parlait dans les ombres, il murmurait dans le souffle du vent, il résonnait dans l'écho lointain des pas sur le sable. Mais ce soir-là, alors que l'air se rafraîchissait et que les étoiles s'embrasaient au firmament, un autre son vint troubler cette tranquillité ancestrale. Un bruissement léger, d'abord imperceptible, comme une caresse sur la peau. Puis le froissement d'étoffes fines. Des pas, 3 pas qui s'approchaient, fermes et sûrs, mais aussi porteurs d'une douceur inattendue. 3 silhouettes apparurent peu à peu à l'orée du campement, comme sorties d'un rêve ancien. Leurs visages étaient à peine éclairés par la lueur vacillante du feu, mais dans leurs yeux brillait une lumière qui semblait venir d'ailleurs, d'un lieu hors du temps. Sarah sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas un hasard. Ces visiteurs ne pouvaient être que des messagers du ciel, porteurs d'une parole nouvelle, d'une promesse ravivée. Ils ne parlaient pas encore, mais leur présence seule suffisait à faire vibrer l'air, à réveiller l'espoir endormi dans les replis de son âme fatiguée. Le vent portait leur voix lorsque celle-ci s'éleva enfin, douce et claire, comme un chant qui dissolvait la lourdeur du silence. Ces 3 hommes apportaient une parole de renouveau, un souffle de vie qui venait doucement balayer les années d'attente et d'ombre. Ils parlaient d'un futur encore invisible, mais proche, palpable dans la confiance qu'ils dégageaient. Sarah écoutait, les yeux baissés, les mains serrées sur son ventre vide et pourtant remplie d'un désir ancien. Elle ressentait en elle à la fois la fragilité d'une attente qui semblait sans fin et la force nouvelle d'une promesse qui renaissait, vibrante, au creux de la nuit. Chaque mot prononcé par ses visiteurs résonnait en elle comme une note claire, une mélodie douce qui réveillait le silence endormi. Dans le souffle de leur voix, il y avait la tendresse d'un Dieu qui ne l'avait jamais oublié, malgré le poids des années. Ce moment semblait suspendu hors du temps. Le désert, l'attente, le feu, tout s'effaçait pour laisser place à cette présence intangible, à ce souffle sacré qui traversait les âges. Sarah sentait son esprit s'ouvrir, ses doutes vaciller. Elle comprenait, dans la profondeur de son être, que la promesse était toujours là, plus vivante que jamais, même si elle ne l'avait pas encore vue se réaliser. Peut-être, toi aussi, connais-tu ce lieu intérieur où le silence est percé par un son inattendu, un souffle de vie qui vient rompre la nuit. Ce moment fragile où l'espérance renaît, tout doucement, comme une fleur qui s'ouvre au matin après une longue nuit d'hiver. Ce son, ce pas, cette voix sont un appel doux à ne pas abandonner. Un rappel que même dans le désert le plus aride, la vie trouve toujours son chemin. Et dans la paix fragile de cette nuit étoilée, Sarah se laisse bercer par cette présence nouvelle. Elle ne sait pas encore ce que demain apportera, mais elle sent au fond d'elle un murmure, un souffle, une promesse qui la tient éveillée,
pleine d'une lumière douce qui ne demande qu'à grandir. Ainsi, sous le ciel immense et silencieux, le murmure des 3 visiteurs devient une symphonie secrète, un chant d'espérance que le désert lui-même semble recueillir et garder précieusement dans ses bras de sable. Dans le vaste silence du désert, là où le temps semble s'étirer à l'infini, il existe une présence discrète, constante, une tendresse qui ne s'efface jamais. Pour Sarah, cette tendresse était comme un souffle léger, presque imperceptible, qui caressait son âme fatiguée. Une présence invisible mais palpable qui ne cessait de veiller même dans les moments les plus sombres. Malgré les années sans réponse, malgré le poids du silence, Sarah sentait au fond d'elle que Dieu ne l'avait jamais oubliée. C'était une promesse silencieuse, un murmure secret qui traversait le vent chaud, qui glissait sur le sable brûlant, qui se cachait dans le champ des étoiles. Cette tendresse divine n'était pas un geste spectaculaire, pas un miracle éclatant. C'était un regard doux, un souffle discret, une présence qui accompagnait chaque pas, chaque souffle de vie. Sarah sentait cette douceur dans la caresse du vent sur son visage, dans la chaleur du feu qui crépitait doucement, dans le silence protecteur de la nuit étoilée. Elle comprenait, au-delà des mots, que même quand tout semble perdu, même quand la promesse semble lointaine, il y a cette tendresse qui ne s'efface jamais. Une tendresse qui soutient, qui porte, qui tient debout quand tout vacille. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu peux sentir cette même tendresse, cette présence qui ne te quitte jamais, même dans tes moments de doute, de fatigue, de solitude. Dans la douceur de cette nuit, sous le ciel vaste et silencieux, Sarah trouve une paix profonde. Elle sent que Dieu ne l'a jamais oubliée, qu'il veille sur elle avec une patience infinie. Et cette tendresse devient une lumière douce, un refuge pour son cœur, une promesse muette que, même dans le silence, l'amour divin est là, toujours là. Le désert est un maître silencieux du temps. Il enseigne la patience, l'attente, la persévérance dans l'immobilité apparente. Pour Sarah, le corps avait vieilli. Le ventre, fatigué par les années, semblait fermé à toute vie. Les rêves d'enfant paraissaient s'éloigner, presque irréels, comme des étoiles trop lointaines pour être atteintes. Et pourtant, dans le mystère du ciel, dans l'invisible souffle qui traverse les âges, quelque chose de plus grand que le temps humain se préparait. Le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Il n'a ni hâte ni lenteur mesurée par les horloges humaines. L'impossible, pour Sarah, c'était ce ventre fermé. C'étaient ces années d'attente qui avaient creusé des sillons dans son âme. C'était le silence qui semblait infini. Mais ce qui paraît impossible à l'homme est parfois simplement une question de temps dans le dessein divin. Le souffle de Dieu traverse les frontières du temps. Il redonne vie là où tout semblait s'être éteint. Dans le souffle du désert, dans la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit, un murmure invisible se fait entendre. Patience, le miracle est proche. Sarah, malgré la fatigue, malgré les doutes, sent ce souffle. Elle sent cette force mystérieuse qui traverse son être et lui donne une nouvelle énergie. Peut-être que toi aussi, dans tes propres nuits d'attente, tu peux entendre ce murmure, le murmure que l'impossible n'est pas une fin, mais un passage. Une porte qui s'ouvre lentement, à son rythme, au rythme du ciel. Et dans cette attente, même quand le corps est fatigué, même quand le cœur doute, il y a une promesse vivante. Le souffle de Dieu ne s'arrête jamais. Il travaille dans le silence, dans l'invisible,
au-delà du temps humain, et Sarah, debout sous le ciel étoilé, sent que l'impossible est seulement une question de temps. La nuit enveloppait la tente d'un voile doux et silencieux. Le feu mourait lentement, projetant ses dernières lueurs dansantes sur les visages fatigués. Sarah, appuyée contre la toile, sentit alors un frémissement nouveau au creux de son ventre. Un souffle, un signe, un miracle prêt à naître. Ce miracle portait un nom chargé d'histoire, de lutte, de foi et d'espérance. Isaac. Ce nom était plus qu'un simple mot. Il était la mémoire vivante d'un rire, un rire né du doute et de la surprise, un rire qui avait traversé les années de silence pour éclater en une joie nouvelle. Isaac, le fils du rire, celui qui transforma la tristesse en lumière. Sarah comprit que ce rire ne s'était jamais vraiment éteint, qu'il avait toujours été là, caché sous la poussière des jours, prêt à renaître. Ce rire était une prière, un souffle de vie, une promesse incarnée. Dans ce nom, il y avait toute la beauté d'un miracle inattendu, toute la douceur d'une victoire sur le temps, sur le silence, sur l'impossible. Peut-être que toi aussi, dans ton propre chemin, tu portes un rire secret. Un rire qui attend son heure, prêt à éclater en lumière. Ce rire est la voix du cœur qui refuse de se taire, la musique douce qui accompagne chaque pas dans la nuit. Sous le ciel étoilé, Sarah sourit. Elle sait que le miracle est là, dans ce nom, dans ce rire. Et dans ce sourire, il y a une paix profonde, une confiance silencieuse, un amour infini. Le désert, avec ses vastes étendues silencieuses, est un miroir de l'âme. Sous son ciel infini, Sarah se tenait parfois seule, enveloppée dans la fraîcheur nocturne, contemplant le tissu constellé qui semblait raconter les récits éternels du monde. C'est dans ces instants suspendus que s'est jouée une rencontre bien plus profonde que celle avec le ciel ou le vent, une rencontre avec elle-même. Pendant des années, Sarah avait porté en silence un fardeau invisible. Elle était cette femme marquée par l'attente, par le vide qui s'étendait dans son ventre et son cœur. Elle était devenue l'ombre de la promesse, la silhouette fatiguée au bord d'un miracle qui tardait à éclore. Mais ce soir-là, dans la douceur d'une nuit étoilée, quelque chose changea en elle, une lente prise de conscience comme une source cachée qui s'éveille sous la terre aride. Elle regarda son reflet dans les eaux calmes d'un puits et ce qu'elle vit dépassa le simple contour d'un visage marqué par les années. Elle vit une femme façonnée par la patience, par la douleur et par l'espoir. Une femme qui, malgré les silences, avait continué à marcher, à porter le feu de la vie dans ses mains fatiguées. Chaque ride, chaque cicatrice invisible sur son âme racontait une histoire de résilience, de courage discret, d'un amour profond qui refusait de s'éteindre. Elle comprit que son histoire n'était pas une simple attente sans fruit, c'était une préparation, un tissage délicat d'expériences, de doutes, de petites victoires cachées. Un apprentissage silencieux qui l'avait préparée à accueillir le souffle du miracle. Dans le vent léger qui caressait la tente, dans le murmure du feu qui crépitait doucement, elle sentit la présence douce de cette vérité. Elle n'était pas seulement celle qui avait attendu, mais celle qui avait appris à porter la lumière dans l'obscurité. Peut-être que toi aussi, dans le silence de ta propre nuit, tu portes cette histoire que personne ne voit, mais qui est écrite dans la profondeur de ton être. Cette histoire de lutte et de paix mêlée, de cœur battant malgré la fatigue, de rêves qui ne meurent jamais vraiment. Sarah apprit à s'aimer
non pas pour ce qu'elle avait ou n'avait pas reçu, mais pour ce qu'elle était devenue. Une femme ancrée dans le mystère de la vie, riche de chaque instant vécu, même les plus lourds. Dans cette rencontre intime avec elle-même, elle trouva une paix nouvelle, une lumière douce qui réchauffait son âme. Cette paix venait d'une acceptation profonde, que la valeur de son chemin ne se mesurait pas à la rapidité du miracle, mais à la fidélité avec laquelle elle avait marché, un pas après l'autre. Sous le ciel immense et silencieux, Sarah marcha avec cette conscience nouvelle, sentant en elle la force tranquille d'une foi qui ne s'épuise jamais. Elle était devenue non seulement une femme qui attend, mais une femme qui témoigne que même dans les nuits les plus longues, la lumière finit toujours par percer. Et peut-être que dans le souffle de ta propre attente, dans la fatigue qui parfois t'habite, tu peux aussi entendre cet appel doux. Apprends à te rencontrer toi-même, à voir en toi non seulement la douleur, mais aussi la lumière qui danse encore, fragile et tenace, car c'est dans cette rencontre que naît la paix. C'est dans ce silence habité que le miracle s'annonce. Le désert, vaste et silencieux, garde en son cœur les traces invisibles du temps, ces traces que personne ne voit, mais qui transforment lentement tout ce qu'elle touche. Sarah portait en elle ces marques. Des marques que les années d'attente avaient laissées non seulement sur sa peau, mais profondément dans son âme. Il y avait la fatigue, certes, cette lassitude qui pesait sur ses épaules, mais aussi quelque chose de plus subtil. Un apprentissage silencieux, presque imperceptible. Chaque jour d'attente était une leçon de patience, de foi nue, d'abandon discret. Une école où l'on apprend sans professeur, où le maître est le silence lui-même. Sarah avait appris à écouter ce silence, à accueillir la douleur sans la fuir, à habiter l'incertitude avec une grâce fragile. Ces années n'étaient pas perdues. Elles avaient été un terreau fertile, un creuset où sa foi s'était transformée, se raffinant dans la solitude et l'attente. Peut-être que toi aussi, dans tes nuits de silence, tu portes ces mêmes marques invisibles, ces cicatrices que le temps trace dans l'ombre. Mais dans ces marques, il y a aussi la beauté d'un apprentissage profond, une sagesse née de la patience, de la persévérance, de l'espérance qui refuse de mourir. Sous le ciel étoilé, Sarah sentait cette vérité s'imposer doucement à son cœur fatigué. L'attente n'est jamais un temps perdu. Elle est un chemin lent et sacré où se forge la force d'aimer sans condition, de croire sans preuve, de tenir sans garantie. Dans ce chemin d'attente, même le silence devient parole, même l'ombre devient lumière. Et toi, dans ta propre nuit, peut-être peux-tu entendre cette voix secrète qui te dit « Chaque instant d'attente porte en lui un apprentissage invisible. » Un apprentissage qui transforme le cœur et ouvre la porte au miracle. Le temps que nous connaissons, ce temps que nous mesurons avec des aiguilles, des calendriers et des horloges, est fragile et limité. Pour Sarah, les années d'attente semblaient s'étirer comme un désert infini, où chaque jour ressemblait au précédent. Chaque saison glissait lentement, sans que rien ne change. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il ne suit pas nos règles, nos mesures, nos impatiences. Il est un temps autre, un temps profond, un temps qui danse avec l'éternité. Ce qui nous semble être un retard, une absence, un silence trop long, est souvent simplement le temps exact dans le dessein invisible de Dieu. Sarah ne le savait pas encore.
Mais dans le cœur de ce temps qui semblait figé, se tissait un mystère plus grand qu'elle. Ce mystère lui enseignait que Dieu ne se presse pas, qu'il n'est jamais en retard, que sa présence est toujours parfaite, même quand elle ne correspond pas à nos attentes humaines. Peut-être que toi aussi ce soir, tu ressens cette attente lourde, ce silence qui te semble interminable. Mais sous le ciel étoilé, au rythme lent du désert, il y a une promesse douce qui murmure « Le temps de Dieu dépasse le nôtre. Il est plus vaste, plus profond, plus tendre. Il est ce souffle invisible qui prépare, qui façonne, qui attend le moment juste. » Et dans cette attente qui dépasse notre compréhension, il y a une confiance à cultiver, une foi qui ne s'appuie pas sur la rapidité, mais sur la fidélité de celui qui ne nous oublie jamais. Sarah, dans la nuit calme, sentait ce souffle passer sur sa peau, caresser ses cheveux. Elle apprenait peu à peu que la patience n'est pas un simple attendre, c'est un chemin sacré, un acte d'amour silencieux, une danse délicate avec le temps divin. Et toi, dans le secret de ta nuit, peut-être peux-tu aussi écouter cette invitation, car Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours au moment exact. La nuit s'étendait, vaste et profonde, comme un voile d'encre tissé de milliers d'étoiles scintillantes. Le silence enveloppait la tente, bercé par le souffle léger du vent qui caressait doucement le sable. C'était une nuit comme tant d'autres, mais pour Sarah, elle portait la douceur d'un mystère accompli, d'une promesse enfin tenue. Dans ses bras reposait un enfant au souffle paisible, un enfant dont le nom lui-même portait la mémoire d'un rire, d'une espérance, né au creux des doutes et des longues années d'attente. Isaac. Ce nom chantait à ses oreilles comme une mélodie ancienne, une musique douce qui racontait l'histoire d'un miracle. Sarah regardait ce visage nouveau, innocent, et sentait en elle une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Tout le poids des années s'était déposé doucement, comme une poussière que le vent emporte pour révéler la lumière cachée sous la cendre. Il y avait eu tant de questions, tant de nuits sans réponse, tant de doutes qui avaient ébranlé son âme. Elle avait souvent cherché à comprendre le pourquoi, le comment, le sens de cette attente qui semblait sans fin. Mais ce soir, dans ce silence sacré, elle comprenait une chose essentielle. Parfois, comprendre importe peu. La vie ne se laisse pas toujours saisir par la raison. Le mystère ne se révèle pas toujours en réponse claire et nette. Parfois, le miracle arrive dans l'inattendu, dans l'inexplicable, dans cet espace où le cœur s'abandonne. Sarah sentait que la foi n'était pas une quête de certitude, mais un voyage de gratitude. Un voyage où chaque instant, même le plus obscur, portait en lui une lumière cachée. Elle se surprit à murmurer un simple merci, un souffle de reconnaissance qui venait du plus profond de son être. Un merci pour la vie donnée, pour la patience qui avait tenu bon, pour l'amour qui avait traversé toutes les tempêtes. Ce remerciement était plus qu'un mot. C'était une offrande silencieuse, un acte de confiance ultime. Peut-être que toi aussi, dans le secret de ta nuit, tu portes ce même besoin. Ce besoin de déposer enfin les questions, les doutes, les douleurs accumulées. Il y a dans ce geste de gratitude une forme de libération. Un soulagement qui vient quand on accepte que toutes les réponses ne nous seront pas données, que certains mystères restent voilés et que c'est dans cet abandon que l'on trouve la paix véritable. Sarah apprit à accueillir cette paix, à laisser tomber le poids du questionnement qui l'avait tant fatiguée. Elle comprit que le miracle n'était pas seulement dans la naissance d'un enfant, mais dans la capacité de dire merci,
même quand le chemin a été long et obscur. Sous le ciel étoilé, dans la fraîcheur apaisante de la nuit, elle ferma les yeux un instant, laissant son cœur s'emplir de cette lumière douce, et, dans ce silence habité, elle sentit l'étreinte invisible d'un amour plus grand que tout, un amour qui accompagne, soutient, console. Ainsi, dans la simplicité d'un souffle, dans la tendresse d'un regard posé sur la vie, Sarah offrit au monde le témoignage silencieux d'une foi qui ne s'efface jamais, même au cœur de l'attente. Et toi, peut-être peux-tu, ce soir, entendre cet appel à la gratitude, à déposer doucement tes fardeaux, à accueillir la paix qui vient quand on laisse partir le besoin de tout comprendre, à simplement remercier. Car parfois le plus grand miracle est celui-là, apprendre à dire merci au milieu de l'inconnu, dans la confiance silencieuse que tout est à sa place, au bon moment, dans la douceur d'un temps qui dépasse nos horloges humaines. Et dans cette nuit profonde, la paix peut enfin s'installer, comme un souffle de vie qui berce l'âme fatiguée. Le silence devient alors une prière, une caresse, un refuge. Et l'attente, elle aussi, devient lumière. Alors que la nuit s'efface doucement devant les premières lueurs de l'aube, un souffle léger traverse encore le désert silencieux. Ce souffle porte avec lui l'écho d'une histoire ancienne, celle de Sarah, femme d'attente, femme de foi, femme de patience. Son chemin nous a conduits à travers les méandres du doute, les ombres de la solitude, les tempêtes silencieuses de l'âme, mais aussi à travers la lumière fragile d'un rire, la douceur inattendue d'un miracle, la tendresse éternelle d'un Dieu qui ne oublie jamais. Peut-être que ce récit a touché une part de toi ce soir. Peut-être as-tu senti dans le silence une résonance secrète avec ton propre chemin. Peut-être portes-tu toi aussi une promesse, une attente, une blessure ou un espoir qui demande simplement d'être accueilli. Sache que dans ce temps qui parfois semble suspendu, il y a un miracle qui travaille en secret. Un miracle qui ne se mesure pas à nos horloges, mais au battement du cœur divin. Que cette histoire te berce dans la douceur de l'abandon. Que cette parole t'accompagne dans la paix silencieuse de la nuit. Et si cette présence t'a apporté un peu de réconfort, de lumière ou d'espérance, n'hésite pas à rester plus longtemps avec nous. Tu peux t'abonner à cette chaîne, non pas pour collectionner des vidéos, mais pour accueillir un espace de paix, de silence, de présence douce et fidèle, chaque fois que la nuit viendra te chercher. Ici, tu trouveras toujours une voix amie, un souffle de tendresse, une invitation à la douceur. Alors, d'où que tu sois, sous quelle étoile que tu te trouves, je te remercie d'avoir marché un peu avec Sarah, avec moi. Que la paix t'habite, que le silence t'enveloppe et que le sommeil soit pour toi un doux refuge. Bonne nuit, âme chère, jusqu'à la prochaine fois où nous nous retrouverons dans ce même murmure d'âme.